Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout seule, je suis avec Prada et Latifa. Comme vous le savez très bien, je prône sur ma chaîne YouTube l'équilibre avec Dieu. Donc ce sera bien sûr Girlfriend Challenge, mais en version sœur en Christ un peu. On va apporter un peu plus de conseils. On va être vraiment sérieux parce que dans ces questions, il y a certaines choses qu'on doit bien dire. Et je pense que c'est important qu'on puisse bien vous parler. Cette vidéo s'adresse spécialement aux filles. Mais les garçons, vous pouvez aussi regarder pour voir un peu qu'est-ce qu'on en pense. Ok, donc vous êtes prêtes les filles? Yes. Ici, on dit rien que la vérité et que la vérité. On lève la main comme ça. Lève la main. T'as levé la main. Donc on va dire Non, que la vérité et rien que la vérité. Que la vérité. On va vraiment dire ce qu'on pense. Et en même temps, vous conseillez. Et on se conseille nous-mêmes. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors, la première question c'est ton mari like des photos d'autres filles ou des sœurs de l'église sur Instagram. Ça te dérange ou pas? J'ai bien dit la vérité et rien que la vérité. Ça te dérange ou pas? Qui veut répondre en premier? Adeline. C'est que des photos, hein. Je laisse, c'est que des photos, donc tranquille. Ok. C'est inacceptable. Ah, moi j'aime la vérité. Moi j'aime la vérité. Non, je suis mitigée. Franchement, je suis mitigée. Je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Mais ça peut être inacceptable aussi. Pour moi, pour ma part, ça dépend. Ça dépend. Si c'est d'autres filles, ça dépend quel type de photo il va liker. Parce qu'il y a des photos, voilà, c'est sans arrière-pensée aussi. C'est vrai. Mais pour les sœurs de l'église, ça me dérange pas. Parce que je pars du principe que déjà c'est mon mari, donc on a bien dit ton mari, donc ça va. Et son sœur. Voilà. Mais si c'est une sœur en Christ que je vois qu'il y a des vues et qu'il like ses photos et qu'il le sait, là, ça va être un peu compliqué. Mais bon, sinon en soi, on est mitigé, on va dire ça comme ça. Voilà. Ton mari est un homme de Dieu et il reçoit toutes les heures des appels de sœurs qui se plaignent et elle lui demande de venir prier chez elle. Allez-vous supporter cela ou vous allez chercher à saboter un peu tout ce qui se passe? Saboter, on aime bien le mot. Moi, je vais mettre un cadre. Ok. Un cadre. Tu vois, un cadre, toi comme à l'école, c'est de 8h à 17h. Donc, bah, air moko boye. Il ne faut pas dépasser. Il y a des heures. Ma limite est ça. Voilà. Parlez un peu en français, les filles. Ah oui, c'est mais vrai. sous-titres. Non, non, sérieusement, qu'il y ait des limites. Hein, Il y a c'est des ça. limites, tu vois. C'est pas encore à 22h. Et ma soeur, là, dors. Désolée. Madame, ressaisis-toi. Dors. Oh, profite de ton mari à toi ou de tes enfants. Mais c'est pas à 22h que tu appelles le gars. Oh, j'ai un problème. Non. Appelle à 18h ou encore le lendemain. Attends 8h le lendemain. De toute façon, même si le problème est là aujourd'hui, il sera encore là demain. C'est ça. Donc, attends demain. Attends demain. Hein. Laisse-nous un peu vivre. Je ne vais pas saboter parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on soit là pour eux. Et puis après, il y a des limites bien sûr à mettre, il y a des heures. Mais il y a vraiment des urgences qui se passent dans la vie d'une personne et on ne peut pas le nier. Il faut accepter. Et, enfin, si c'est possible de répondre, on répond. Si ce n'est pas possible, voilà, je peux voir. Moi, je suis d'accord avec les deux avis, donc j'ai rien à rajouter. Donc, on passe à la question suivante. Ton mari a-t-il le droit de porter les cadeaux de son ex? Moi, je dis joker. Franchement, joker. Je pense qu'il n'y a pas besoin de répondre en fait. Je crois que c'est moi à nos têtes, vous avez compris, ok? Question suivante. Ton mari peut-il être ami avec son ex? Jamais. Question suivante. Ton mari peut-il avoir tes mots de passe des réseaux sociaux? Bah oui. Sincèrement, ça me dérange Je te pas. donne, je te redonne. Imaginons en cas d'urgence, ton téléphone est bloqué, machin. Mais Il y a une personne au moins qui connaît, qui peut t'aider. Il n'y a rien à cacher. rien à cacher. C'est ça, Rien à exactement.
cacher du tout. Et puis voilà, rien à cacher, c'est ton mari. C'est ça. Faites plus qu'un. Alors, ton mari peut-il avoir un jardin secret et garder des choses pour lui sans te les partager? Bon, je vais répondre. Mon mari peut avoir un jardin secret parce que je pense que chaque personne a sa façon d'exprimer certaines choses et on n'est pas tous les mêmes, on est tous différents. Il y en a d'autres qui ont plus du mal à s'exprimer que d'autres. Pour soi, ce n'est pas le mieux à faire, surtout quand on est marié. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut garder pour soi parce que c'est intime, ça ne regarde que soi et Dieu. Tu vois. Donc là, ça peut rester genre dans le secret. Les prières que tu fais avec Dieu, ça peut rester entre toi et lui, tu vois. Et après, si Dieu dit oui de partager avec ton mari, tu le partages, mais sinon tu peux le garder pour toi. ça aussi, je suis vraiment du même avis aussi. En fait, je pense vraiment comme mes soeurs. Yo, toi tu penses comme nous. Mais c'est vrai! Mais on l'a bacté. On a dit français. Non, mais c'est vrai. En gros, je pense que voilà, c'est normal qu'il ait un jardin secret parce qu'avant de le connaître, il avait sa relation avec Dieu, il avait ses secrets. Oui. Mais c'est vrai qu'à certaines choses, quand il y a des choses qui concernent notre couple, là il faut en parler bien évidemment. Oui, il faut en C'est parler important. directement. Sinon, on ne peut pas avancer. Le jour même, tu en parles. Voilà. Mais voilà, c'est vrai comme elle a dit, Latifa, que c'est vrai que parfois tu peux être avec une personne qui a tendance à garder les choses pour soi. Il faut aussi le comprendre, mais quand il s'agit de nous, surtout des enfants là, parles. il faut parler la langue des mots. Français. You speak very good, Dis les ok? termes. Dis les Tell termes. me. Ton mari peut-il fouiller ou regarder dans ton ordinateur ou ton portable en ton absence? Il n'y a rien à Il n'y a rien à cacher. Papa Zwana, Sois prends mon chéri, Loulou. Sois chercheur. Loulou, Sois prends. écouteur. Prends Loulou. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Non, Ah, sérieusement, il n'y a pas de souci. Prends. Il n'y a pas de souci. Y a rien Fouiller, dedans. fouiller, c'est un grand mot. Moi, je vais même être là à côté. Bah, mais tu Regarde. regardes. Regarde, je suis chic, Mm, photo c'est là. Je serai même à côté. On va regarder ça ensemble. Pas de Ensemble, souci. là va popcorn. Votre belle-sœur vous gifle. Lors d'une dispute entre vous et votre mari, que faites-vous? Pour qu'elle est arrivée au point de me gifler, c'est qu'elle a eu des comportements où un discours qui a été genre pour me casser ou pour me blesser et tout. Et comme elle a vu que je n'ai pas répondu, c'était avec elle, je peux te dire des trucs et elle va rien dire. Elle arrive au point. Mais si elle arrive et qu'elle dit un truc qui ne me plaît pas et que je la stoppe pour dire hey, bon, on est belle-sœur certes, ce que tu viens de dire, tu stoppes. Là, elle n'aura même pas l'audace ni la force de pouvoir me dire un truc, de venir me gifler. Je m'arrête là. Je suis tout à fait d'accord avec Prada. Moi, je dirais que c'est aussi au mari d'instaurer le respect, un certain respect quand même. Donc voilà, je ne peux pas y mettre plus parce que j'avais déjà joker de base. Mais c'est au mari vraiment d'instaurer la paix qu'il y a, l'amour, la confiance, le respect. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Et moi, si cette situation devrait arriver, c'est vraiment le manque de respect qui va me sauter en fait. Enfin même, c'est une dispute entre moi et mon mari. Moi et mon mari en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc la gifle, au lieu que c'est mon mari qui me gifle, mais c'est toi, je sais pas où on va aller comme ça, mais c'est plus le manque de respect. Mais franchement, c'est pas pour faire la meuf ou quoi que ce soit, je vais pas lui remettre la gifle. Mais je vais pas me taire non plus. Moi je dis juste en tant que femme, soyez juste sage. Parce que franchement, dans ce genre de situation, ce que tu vas faire va tout déterminer. Ça. Dans le futur et même dans les relations que tu vas avoir avec les autres membres de ta belle famille, ce que tu vas faire à ce moment-là va tout changer. Et donc soyez sage en fait. En tant que chrétienne, pouvez-vous pardonner l'infidélité? Je vais répondre en premier. C'est ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir, l'infidélité, je vais te pardonner parce que je suis personne pour ne pas pardonner. Si Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, je suis personne. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte l'infidélité, c'est différent.
Je vais te pardonner de m'avoir trompé, mais ça veut pas dire que je vais en faire une vie, tu vas commencer comme au marché, tu achètes ton donut et puis non. Il faut avoir un minimum de respect et respecter le mariage, mais je vais pardonner l'infidélité, mais je vais pas l'accepter. En fait, je suis personne pour ne pas pardonner, donc moi je pardonnerai, mais comme Morgane a bien dit, ce n'est pas une chose que j'accepte et que j'accepterai, franchement. Donc voilà, vraiment elle a tout dit, je pensais vraiment de la même manière, donc elle a vraiment tout dit. Je pense que je n'ai rien à rajouter. Jesus answered prayers, nothing Jesus cannot do. Elle a dit Elles ont Joker, tout dit. Voilà. Prada a dit Joker. Non, je les rejoins. Votre mari vous annonce qu'il a rejoint une secte et qu'il doit sacrifier un membre de la maison. Que faites-vous? Faites-vous? Il se sacrifie lui-même. Tu sais, la vie, mais franchement, tu sacrifies quoi? Mais c'est ça. Membre de la maison, comme tu es membre de la maison. Sacrifie-toi. Non, sincèrement, blague à part les gars. Il sacrifie lui-même. On va prier parce que c'est pas normal. Non, quelque chose qui va pas. non, franchement, je vais aller chez le pasteur. Non, il y a un problème, il s'est passé un problème quelque part, donc on va aller chez le pasteur et on va. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas, il y a une case qui a été où ça n'a pas été, donc tu as décidé d'aller dans une secte. Ouais. Ok, t'es parti dans une secte, mais maintenant tu as reçu quoi? C'est ça. Donc toi, donc là-bas, les seules choses qu'on t'a dit de faire, c'est venir nous sacrifier. Sacrifier, papa. Sacrifie toi-même. Sacrifice toi-même. En sachant que de base c'est un chrétien, donc c'est-à-dire que... Mais ouais. C'est ça, de base c'est un chrétien, t'es parti chercher quoi là-bas? Une secte. Donc qu'est-ce qu'il est? C'est ça? Pardon. Mais bon, Ouais. On va chercher Dieu, mais si il faut seulement sacrifier, c'est toi qui vas on va prier, hein. Non, Ah, sérieusement, non. on va prier. Ouais. Des choses comme ça me... Il faut creuser, il y a quelque chose qui va Ça pas, va c'est la très tête. spirituel Ouais. aussi. Hein. Parce que là, on fait des choses à la rigolade, mais C'est trop c'est spirituel. spirituel. Ouais, c'est très profond aussi. Hein. Je ris que t'es des mères. Secte. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Secte. C'est que t'es. C'est que t'es. C'est que t'es. Nzambe nanga. Une échelle de 1 à 10. Ok. Vous êtes jalouse à quel point? En sachant que 1, vous ne l'êtes pas du tout, et que 10, c'est jalousie maladive. Rien que la vérité. Et que la vérité. Moi, Non, rien que la vérité. Moi, Ouais, la vérité. Moi, je suis entre 2 et 3, sans vous mentir. Salokuta moko yakosakana. Ah, Sérieusement. Adé. Non, sans mentir. Prada. Sans mentir. Prada. Amène la Bible. Non, sans mentir. Entre 2 et 3. Oui, sans mentir. Pourquoi tu fais Je sais que 1, ça veut dire que t'es pas jalouse du tout. Mais je suis à 3, voilà, je suis à 3. Ok, je suis à 3. Je suis à 3. Maximum 5. T'es- Comme ça, je suis à tu 3. es la moitié. 4. Voilà, 4. 4 et demi. Je suis à 4. 4 et demi. Et encore 4. Je suis à 4. Oui, à toi. toi, ne m'en même pas. Même 10, si on veut. Oh non, mais non, tu dis c'est maladif. T'es pas. Hors caméra. Allez, 6. On a dit pas de mensonge. La vérité, rien que la vérité. C'est la vérité. Dis la vérité, la fille. Ah non, sérieusement, blague à part, les gars, vous allez pas me mettre dans la sauce. Non, mais même 7. Même 7. 8. 6 et demi. Donne un 4 et demi ou un 5. Un 5. Allez. Ça veut dire que moi, je suis vraiment plus jalouse que vous alors. Je pense bien, hein. Ouais, parce que moi, je dirais 7. Hein. 7. Mais c'est. Mais après, moi, C'est la vie, hein. moi, j'ai du mal en fait à faire la différence entre la jalousie et être La possessif. possessivité. Tu vois. Non, c'est du style, moi je suis quelqu'un de possessif. Tu vois. Alors, si tu veux mettre une note à ta possession, là, À la possession, À ta possession. à ta possession, Envers amitié et autres, hein. on parle dans le cadre de Crazy Girlfriend Challenge. En tant que dans la jalousie, j'ai vraiment 3 et 4. Mais en tant que possessif, j'ai vraiment 7, 8. Du style que la personne là, elle a à moi. Je sais qu'elle a à Moi, moi. j'aime trop cette terme. Tu vois. La personne sait que moi je suis à elle, tu vois. Même si On je va vois la avec la personne. Même si je C'est vois une chanson avec... de R&B. Vous savez, vous me coupez, On hein. s'en fout. C'est Hey. pas grave, maman. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, peut-être avec des garçons ou avec garçons contre filles. C'est- Enfin, dites-moi si vous avez des sujets toujours en commentaire. Merci. N'hésitez pas à les suivre.
Prada sur ses réseaux sociaux. De toute façon, je mettrai son blaze ici. Je mettrai aussi le blaze de Latifa juste ici. Ouais. Allez suivre mes soeurs. Elles mettent des photos super jolies. J'ai disparu, mais je vais réapparaître. Elle va revenir, mais abonnez-vous quand même. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de bonnes choses. À la prochaine vidéo. Bye. Salut. Salut.